Bernard est assis à l'une des 6 tables de la pièce commune où se retrouvent les vacanciers pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il a sorti les bols et tasses du buffet, mis en évidence les paquets de sucre sous forme de céréales pour ses 2 enfants, et placé la cafetière au centre de la table pour que quiconque voulant se servir une tasse ou bol, c'est-à-dire lui, et rien que lui, n'ait à faire le moindre effort sinon celui de soulever la cafetière. Lorsqu'il est en congé, Bernard se transforme en vacancier, ou comme l'indique l'étymologie wakere wako, en feignasse. C'est donc pour oublier ces pénibles heures occupées à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille que Bernard les emmena avec lui dans les Pyrénées, là où rien ni personne ne pourrait l'empêcher de manger, de dormir, ni de le déranger lors de ses activités aussi appelées Va jouer ailleurs Nathan, papa survole au soleil. Le voici donc levé, à 8h45, s'abandonnant à l'une de ses activités favorites qui est de manger. L'une des vacancières, partageant avec la famille de Bernard, passe devant lui en souhaitant le bonjour à qui veut bien l'entendre. Bernard lève sa tasse, accompagne de syllabes donnant approximativement ceci. Ignorant le retournement de politesse, elle continue sa lancée et s'arrête devant le gardien du gîte. Il y a un problème avec les toilettes du haut. Ah oui, se demande le gardien, absorbé davantage par l'accordage de sa guitare classique. Oui, l'eau ne rentre plus dans la chasse. Mon mari a regardé et c'est peut-être un problème de pression dans les tuyaux. Remarquant que le gardien, que nous appellerons Michel, n'en avait strictement rien à faire, Bernard se propose pour donner la solution au problème. C'est sans doute dû au robinet du même étage qui fuit depuis 3 jours. Et on peut faire quelque chose pour que le robinet ne fuit plus ? Demande la femme. Réparer le robinet, répond Bernard en buvant sa tasse de café maintenant entière. Ah oui, mais je ne sais pas faire ça, moi. Demande à votre mari, ce n'est pas très compliqué. Reprend le vacancier avec le même ton désintéressé, également appelé. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Écoutant d'une oreille distraite, ce qui pourrait nous laisser penser que cette histoire ne le regarde absolument pas, Michel intervient dans la discussion. Il préfère laisser la place à un professionnel de la pression dans les tuyaux et des chasses d'eau. Puis, se souvenant que les frais seraient à sa charge, il se rappelle la profession de Bernard. Mais, vous n'avez pas dit que vous étiez plombier ? Si, répond Bernard, je ne vois pas le rapport. Bah, vous pourriez aller voir ce qu'il y a en haut, réparer si possible. Ah, comprend le père de famille. Non, ça va aller. Les personnes dans la pièce, donc la vacancière et le gardien, regardent le père de famille d'un air ahuri, comme s'il avait été impossible, selon les bonnes mœurs, de répondre négativement à la requête imposée. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Demande le plombier. Vous ne pouvez pas réparer cette fuite en haut. S'étonne la vacancière. Non, confirme Bernard calmement. Et pourquoi ? Et parce que le mari de la vacancière entre à son tour dans la salle commune, s'essuyant les mains avec une serviette sale, exactement comme le ferait un mécano. Bon alors, commence le mari. J'ai jeté 2-3 coups d'œil et il semblerait bien que nous soyons devant un problème de pression dans le tuyau. Les deux toilettes ne fonctionnent plus, il y a une flaque immense à terre à cause du robinet, on patauge, on patine, c'est très accommodant. Et tu ne peux pas réparer ça ? Lui demande sa femme. Non, c'est un problème bien trop délicat, ça demande de la finesse, du doigté. Un plombier ? Exactement, Marie, il faudrait un plombier. Eh bien, figure-toi qu'à ta droite est assis un plombier qui refuse de nous porter secours. Bernard lèche sa tasse de café froid en signe de salutation. Et pourquoi ? Demande le mari. Il répondait parce que ce n'est pas une réponse. Je peux toujours proposer mon café froid dans la gueule. Marie-Jo intervient. Le voilà vulgaire. C'est au tour du gardien du gîte de prendre part à la conversation. Allons Bernard, expliquez-nous au moins la raison qui vous pousse à nous refuser assistance. Oui Bernard, expliquez-nous, surenchère le mari. Mais merde, à la fin, je vous ai dit que je ne vous réparais pas ce robinet, c'est pas la peine de prendre pendant 1 heure. Mais pour quelle raison ? Mais parce que... Le conflit et la concurrence déloyale entre les grandes entreprises de plomberie et les petits entrepreneurs ne permet plus aux plombiers moyens de vivre convenablement ni de profiter de la mobilité sociale telle que nous l'avons connue dans les années 60. Ma conscience de la classe ne me permet pas de prendre le travail d'un autre, soit pour des raisons pécuniaires ou même pour rendre un simple service. Le souci, c'est que je préfère un travail bâclé mais pas cher plutôt que d'engager un véritable professionnel avec des ans de métier derrière lui. Alors certes, le coût est plus grand que ces plombiers de sous-marque, mais la qualité du travail fourni l'est encore plus. Ces interlocuteurs sont bouche bée. Marie-Jo commande d'un ton compatissant. Ah oui, dans ces conditions, nous ne pouvions pas savoir. Hein. Ce à quoi Bernard conclut. Bah voilà.
Le gardien du gîte réfléchit. Pas bon, je suis d'accord avec vous, hein. Mais comment je fais, moi, après? Bernard le regarde, hésitant, plus esclave. Appeler un plombier? Un plombier? À la montagne? Vous ne demandez pas ce que c'est qu'un plombier à la montagne? Déjà, il y en a un pour les 6 villages environnants, et puis qui me dit qu'il est pas parti en vacances comme vous, le plombier? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous expliquer pourquoi je ne réparais pas sur mes nerfs. Foutez-moi la paix, que je passe mes vacances au calme. Ah bah, parlons-en des vacances. Continue le gardien du gîte sans prendre le temps de respirer. Vous vous plaisez chez nous, alors pourquoi ne pas réparer ce robinet? Ça vous prend 2 secondes et après tout le monde passe de bonnes vacances. Mais c'est parce que je ne travaille pas que je passe de bonnes vacances. Si je devais réparer les chiottes que mémé du coin, je ne verrais pas l'intérêt de me reposer dans votre bourbier paumé, un que cette vache de bouc, puis on la bouse dès que l'on flanque le dehors. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Demande le mari de Marie-Jo, parce qu'un jour tout l'eau est inondé. Bernard, médusé par l'évidence de la réponse à la question posée, les regarde. Couper l'eau? Ce n'est pas bête ça, commente Marie-Jo. Chérie, tu crois que ça dans tes cordes? À voir. Tu sais, la tuyautrice, elle montre une sorte de finesse et de doigté, finit sa femme. Ça va n'importe quoi, Michel. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bernard souffle, se lève et s'en va avec sa tasse dans la cuisine. Bernard, que devons-nous faire? Ainsi t'attendait Michel, puisque nous connaissons dorénavant le prénom du mari de Marie-Jo. Dites, ça va aller maintenant. Vous n'allez pas demander quoi faire des cachets à pète sur une porte grince, si? Avouez que c'est plus compliqué qu'une sorte de chat qui pète. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Appelez un plombier et arrêtez de m'emmerder avec des sortes de fuite au premier. Bernard disparaît dans la cuisine. Michel se rapproche de sa femme et lui demande. Bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle le plombier ou pas? T'entends ce qu'a dit Bernard? Alors tu prends le téléphone et tu composes le numéro, tu demandes un rendez-vous en urgence. À ces mots, la vacancière se bat dans sa chambre. Son mari disparaît également à l'enjeu d'un téléphone. Il ne reste dans la pièce que le gardien, jouant du ferrat à la guitare classique. Il marmonne le couplet, j'entends le refrain, et ainsi de suite jusqu'à la fin du morceau. La montagne est belle par ici, le gardien le chante bien. Bernard réapparaît dans cette commune. Une pêche à la main, plate, croquante, comme on trouve facilement à la montagne. Michel continue de jouer. Il en commence une nouvelle tirée de son long répertoire de chansons françaises, puis s'arrête. Elles sont bonnes les pêches d'ici, hein? Qu'est-ce le plombier? Michel continue le morceau, puis en plein milieu d'un couplet, étouffe les cordes. Et je me demandais, vous fumez? Interroge le plombier. Oui. Vous avez des clopes sur vous là? Oui, vous en voulez une? Je veux bien, oui. Michel pose sa guitare, se lève, et sort son paquet qui flanque sur le nez de Bernard. Vous avez plus de cigarettes sur vous? Questionne le gardien. Non, je ne fume plus, mais là j'ai bien envie de m'y remettre. Ah, d'accord. Je vais vous accompagner, tiens. Bernard et Michel sortent. Le temps devant eux est dégagé. Les montagnes qui entourent le chalet leur offrent une vue magnifique, une vue dont on croit qu'elle se situe à 10 mètres de nous. De ce petit paradis perdu au pied des montagnes, Bernard s'en tape. Tout ce qui le préoccupe est de savoir quand est-ce que sa femme et ses gosses se réveilleront afin qu'ils puissent partir en randonnée ou n'importe où ailleurs, là où personne, au grand personne, ne lui prendra le chou avec ses heures de fuite et de robinet. Michel, adossé au mur, allume sa cigarette à l'aide d'une allumette. Puis, se sentant inspiré par le spectacle se produisant sous ses yeux, commence sa tirade. Vous ne trouvez pas que la vue magnifique qu'offrent les montagnes qui entourent le chalet... Vous avez une question à me poser, je crois. Oui. Oui, c'est au sujet de cette histoire d'incapacité de réparer une fuite au premier. Non, mais c'est pas bientôt fini ces conneries, s'exclame Bernard. Non, ça va être vite, ne vous inquiétez pas. Non, ce que je voulais savoir, c'est... Quand on passe le diplôme de plomberie, il n'y a pas un serment qu'on va faire Un serment? Se demande légitimement le plombier. Comme les médecins, par exemple. Le serment d'Hippocrate? Ah non, il n'y a pas seulement de la chiotte bouchée, non. Je me doute bien. Non, ce que je veux dire, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas un serment, pas celui de la chiotte bouchée, je l'entends bien, mais qui vous obligera à réparer les fuites? Comme le médecin de sonner les jambes lorsqu'il est en vacances. Ça dépend. Et des frères et sœurs votre robinet? Non, pourquoi? Ben voilà. Le patient du médecin, lui, a des frères et sœurs. Non, mais les mecs sont en panique aussi, hein. Bernard marque une courte pause afin de se remettre de l'émotion de panique et d'incompréhension qui le submerge.
Oui, et c'est moi, vous ne dites pas un broc de ce que je peux vous raconter. Le médecin soigne des humains, et quand bien même il s'occupe dans son clébard le week-end, il soigne. Moi, je répare. Donc il n'y a pas de serment ni quoi que ce soit, s'assure le gardien. Non. Bon, ça coûte à rien de demander. Maintenant vous savez. Michel attend quelques secondes, tire une dernière taffe d'air pur de la montagne et jette le mégot de cigarette dans un seau prévu à cet effet avant de rentrer. Bernard reste dehors. Il est bien là, au calme. Il respire lentement, profondément. Une brise légère lui traverse le corps de bas en haut. Il frissonne. Il rentre au chalet, se réchauffer un peu. À peine a-t-il franchi la porte que le couple Michel-Marie-Jo revient à la charge. Jules Plurmier au téléphone, on remet le service le 12 du mois. Le 12 du mois? Mais c'est dans 10 jours, c'est comme sa femme. Un remplaçant peut t'appeler pour le 8. Nous ne pouvons seulement pas attendre 6 jours, Michel. Certes non, nous ne pouvons pas attendre jusque-là, Michel. Mais que voulez-vous que j'y fasse, Michel? Le répond leur gardien. Bernard, spectateur de la scène, reste planté là, à la fois captivé et effrayé par ce qu'il entend. Bernard, nous avons besoin de vous, de votre finesse, de votre... De mon doigté, ça va, Michel, je commence à comprendre comment ça marche. Écoutez, je ne pense pas que vous ayez bien saisi le fond du problème. Moi, les projets que j'avais pour ces 2 semaines, seraient de passer du temps avec ma famille, me dorer la pilule, et surtout ne pas travailler. À la limite, c'est une table bancale. Je veux bien donner de mon temps libre pour payer une fête papier à 4 en 8 pour qu'elle ne m'encale plus. Vous voyez, je suis pas un mauvais gars. Je vous demande donc s'il vous plaît de ne plus m'emmerder avec vos histoires de fuite. Michel, Marie-Jo et Michel, s'assoient. Michel reprend sa guitare et passe ses cordes. Michel, l'autre Michel, c'est évident, console Marie-Jo, la femme de Michel et non de Michel. Bernard les regarde. Le bateau coule, mes amis, commence le guitariste. Il nous faut se montrer digne et jouer ce que l'eau s'engouffre et non de la scène. Qu'allons-nous faire, Michel? S'inquiète Marie-Jo dans les bras de son mari. Nous jouerons jusqu'à ce que l'eau s'engouffre et non de la scène. Si l'humanité doit disparaître, elle disparaîtra les pieds joints, les jambes raides, le haut du corps s'abaissant pour l'ondre de la terre, puis la tête se relevant s'envolera vers les cieux. La femme de Bernard arrive dans la salle commune, bâillant, traînant la patte, montrant ainsi la fatigue qu'il habite encore. Est-ce qu'il gueule comme ça depuis ce matin? As-tu levé, chérie? Bernard tente d'embrasser sa femme qui le repousse aussitôt, lui faisant comprendre par ce geste qu'elle ne s'est pas encore brossé les dents. C'est toi qui gueule comme ça? Non mais depuis ce matin, il m'emmerde pour que je répare une fuite, il pleure, il gueule, elle me refond le pied de l'UNESCO, je sais même pas laquelle c'est. Et bah répare leur fuite. Moi je passe pas 2 semaines avec des matins comme celui-là, hein. La femme de Bernard se retire, avec la même grâce boiteuse qu'à son apparition. La reine a parlé. Bernard regarde Michel, qui regarde Marjo, qui se regarde, tout penaud. Tous les 3 se relèvent et attendent la parole de Bernard, comme s'il s'agissait de la parole de Dieu en personne. Non mais je veux bien, mais j'ai pas mes outils, moi. Je peux pas venir avec. Le sourire tend toutes les lèvres, la joie remplit les yeux de chacun, et les voix résonnent, faisant trembler la terre. Ils ont suivi tel enfant en l'acceptant, et même en la saluant. Et pour les outils? Non, parce qu'à la main, ça risque d'être tendu. Michel, le guitariste, enfin le mari de Marie-Jo, court sur sa caisse à outils et la donne au plombier, qui monte au premier réparer la fuite. Un quart d'heure plus tard, il redescend, rend sa caisse à Michel. Il se retourne et rejoint sa famille en train de manger leur petit déjeuner. Il s'assied, observe sa tasse vide et décide, après plusieurs secondes de réflexion, de la remplir de la boisson tenue par des graines du caféier. Il est troublé. Il est troublé et cela est compréhensible car après tout, la question se pose. Aurait-il eu à le réparer ce robinet s'il ne l'avait pas cassé à son arrivée?